Hello YouTube, putain, gueule de merde. Bon, ça fait un an. Désolé, je bois mon café aussi en même temps. Ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai trop de trucs à faire, trop de trucs à gérer. Je crois que la dernière vidéo que j'ai faite, justement, pour ceux qui suivent, pas, je vous laisse regarder les autres vidéos pour savoir ce que j'étais en train de faire et tout, parce que si je commence à réexpliquer, ça va durer encore 3 heures. En gros, la dernière vidéo, je pense que j'étais en galère en disant est-ce que je vais réussir à ouvrir ce putain de café au temps voulu, parce que j'ai un contrat, du coup il fallait que j'ouvre avant fin mars. La réponse est oui. J'ai ouvert début mars, j'ai réussi à ouvrir début mars, et c'est aussi pour ça que j'ai pas réussi à faire de vidéo. C'est que j'ai énormément taffé de partout, dans tous les sens. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas, mais j'ai 2 filles, et j'ai eu une deuxième fille en fait pratiquement en même temps que... enfin, j'ai eu en septembre, mais du coup elle est venue dans l'année où j'ai ouvert le café, et donc où je finalisais le café. Donc ça a été voilà, compliqué, parce que voilà, elle est très mignonne, mais elle est très casse-couille aussi, hein, on va pas se mentir. Voilà, faites des enfants quoi. Et voilà, et du coup il s'est passé énormément de choses. C'est que du coup j'ai ouvert en début mars, ça allait super vite, on a enchaîné, on a fait un milliard de trucs et tout. C'était la folie quoi, franchement. En plus ça a marché. Au début c'était un peu bizarre, et puis après ça a bien pris, ça a pas mal marché, et du coup on s'est même... je me suis fait même surprendre par la popularité du truc. Après, c'est qu'on a essayé de faire une deuxième télé japonaise, on a réussi à passer sur un journal aussi. Ça nous a pas mal aidé. Il y a eu le Golden Week aussi, qui a pas mal boosté le truc. Mais en fin de compte aussi, ça a été hyper dur. J'ai grave fait du burn-out. Il y a eu des jours où on fermait les après-midi, parce que j'étais limite en train de m'évanouir quoi. Parce que aussi, pour ceux qui ne savent pas, c'est que je n'ai pas vraiment d'expérience dans la restauration. En fait, tout ce que je fais depuis le début là, j'ai pas d'expérience quoi. La rénovation du bordel et tout, j'ai pas forcément d'expérience. La restauration, j'ai fait très peu. Et du coup, l'organisation, mine de rien, d'une cuisine, tout ça, comment gérer les trucs, c'est quelque chose qui je peux pas apprendre comme ça. Enfin, si, parce que je le fais, mais je veux dire, au début, il y a forcément des trucs qui vont pas. Et moi, il y a eu plein de choses qui allaient pas. Au début, je n'arrivais pas du tout à gérer mon temps, mon organisation. Je faisais trop de cuissons différentes, machin. Enfin bref, c'était un bordel. Je finissais souvent à minuit. Je me levais voilà, je bossais à 7 h du mat, et je finissais à minuit sans temps de pause et tout. En plus, vu qu'on ça marchait à mort, on bossait je mangeais même plus, tu vois, j'avais pas le temps de me prendre de pause. Parce que vu qu'en plus je suis un café, on fait le midi, mais après on enchaîne avec le café. Et du coup, on n'a pas de temps de pause. Et on avait pris un mi-temps juste le samedi pour nous aider. Parce qu'au début, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai ouvert avec ma femme. Ma femme avait le bébé, avait Léona dans le dos pendant un mois. Donc ça aussi, ça a été assez rock'n'roll, on va pas se mentir. Bref, voilà, donc ça a été compliqué de se dire ouais, je vais faire franchement, j'avais bien envie de faire une vidéo YouTube pour vous montrer le café final, tu vois, l'extérieur, le parking qu'on a fait, le jardin. On a essayé de faire un truc à la zob vite fait, histoire d'avoir un truc potable, et puis surtout le café quoi, quel gueule il a et tout ça. Mais impossible de trouver du temps, impossible entre les enfants, le café, tout ça, c'était impossible, entre moi aussi, ma santé. Donc ouais, il y a eu des moments vraiment sur la fin où ouais, on fermait des après-midi quoi. On postait vite fait sur Instagram, désolé, mais on est fermé cet après-midi, et j'allais dormir quoi, parce que j'étais fracassé. Donc au début ça a été un peu dur. Au fur et à mesure, en plus mon menu c'est pareil, il a fallu que je fasse un menu en une semaine avant d'ouvrir. J'ai fait un truc voilà, vite fait, et au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à mieux gérer mon temps justement, et mon organisation par rapport à ce menu, et ça c'était cool. Et voilà, et après par contre ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de fermer tout l'été.
Plusieurs raisons à ça, c'est que déjà d'une, au Japon, ceux qui ne savent pas, mais l'été c'est la pire période du monde. Jamais tu vas venir en été, hein. C'est pour ça, des fois je vois des gens qui disent ouais cet été je veux aller au Japon et tout. Arrête tout de suite, hein. Je sais que vous c'est les grandes vacances l'été et tout en France, mais au Japon c'est juste l'enfer quoi. C'est pas des vacances que tu vas passer, ouais, ça sert à rien quoi, c'est nul. Donc voilà, donc c'est une période où il pleut tout le temps. Et là, cette année, en plus, apparemment, il a plu, mais genre vraiment beaucoup plus que d'habitude. Donc apparemment, il a plu tout l'été. Alors que nous, en France, c'est l'inverse, il a pratiquement pas plu. Et du coup, on voulait fermer par rapport à ça. Et aussi par rapport en fait, au fait qu'on n'avait pas de clim dans le café. Parce qu'au début, quand on a ouvert, c'était en mode un peu bricolage. Là, on en a installé deux quand même. Le printemps, un peu en fin de printemps, parce que vu qu'on marchait bien, on a utilisé de l'argent un peu pour un peu booster le café quoi. Mais bon, c'est deux petites, c'est vraiment histoire de un peu rafraîchir, mais vite fait quoi. Tu peux pas faire tout l'été avec juste ça quoi. Par rapport à la superficie, c'est pas possible quoi. Donc c'était vraiment juste histoire d'avoir deux petites clims pour la cuisine surtout, et puis un peu pour faire voilà un petit peu de fraîcheur. Et du coup, on a fermé pendant 2 mois. On est rentré en France. Ça faisait 3 ans que j'étais pas rentré en France. Ça faisait 3 ans que j'avais pas vu ma famille. 3 ans que j'ai pas montré mes enfants. J'ai eu 2 filles qui ont 2 ans et demi et 1 an. Je suis toujours pas rentré en France pour les montrer à mes parents, à mes frères, avec ma famille quoi. Donc c'est vrai que le Corona ça a été un truc qui casse les couilles, mais qui casse les couilles aussi surtout pour les familles, surtout pour les expats aussi, parce que mine de rien, bah, tu peux plus voyager, tu peux plus rien faire. Nous ça a été compliqué, hein, parce que en plus le Japon ils sont hyper stricts. Donc moi en fait aller en France c'était pas un problème, mais par contre le retour c'était un gros problème. Ils sont hyper casse-couilles, c'est pour ça que j'ai pas pu y aller avant. Là maintenant ils avaient commencé un peu à refaire des trucs un peu normal entre guillemets, donc du coup j'ai pu aller en France. Et c'était vraiment cool, même si voilà, avec les enfants qui sont encore très petits, c'était hyper compliqué, on voulait faire 1000 trucs, impossible de faire quoi que ce soit. D'ailleurs je voulais faire une vidéo YouTube aussi en France, je voulais même faire un live histoire de répondre à des questions ou des trucs comme ça, mais pas de temps quoi. Enfin c'est impossible quoi, c'est trop dur, il faut du temps quoi. Et on est rentré en septembre ici pour réouvrir le café du coup. Donc les gens nous prennent pour des fous, hein, clairement, hein, de fermer 2 mois au Japon ça se fait pas. En France non plus, hein, je vous rassure, franchement, même quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais fermer pendant 2 mois, ils m'ont pris pour un fou quoi. Ils m'ont dit mais ça va niveau argent et tout. Mais bon, en fait, nous, c'est ce qu'on essaye c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire travailler pendant 10 mois. Et en fait, les 2 mois de l'été, je rentre en France. Comme ça me permet déjà d'éviter l'été au Japon qui est horrible. Et en plus, comme ça me permet en fait de rentrer en France, voir ma famille et aussi de faire découvrir la France à mes enfants. Parce que c'est leur pays aussi et c'est une culture. Enfin, moi, depuis que je suis expat, j'ai jamais autant kiffé la France de ma vie, quoi. Franchement, la France, c'est magnifique, quoi. Quand j'y vais, mais waouh, l'architecture, tout, enfin, il y a tout qui est trop bien, quoi. Le patrimoine de fou, la bouffe, les gens, enfin, le temps, tout est trop bien, quoi. Franchement, alors. Putain, la conduite quoi, merci les Français, alors qu'avant je disais putain toutes les 2 secondes sur les Français, mais mon dieu ça roule 1000 fois mieux qu'au Japon. Au Japon c'est une horreur la conduite, c'est un truc de fou quoi. Donc ça j'ai revécu. Oh j'ai plus de batterie. Si ça marche hein. C'est flippé ce bâtard. Bref, voilà, je suis rentré en France, machin et tout, hop, là, et là on a réouvert en septembre avec un nouveau menu. Pareil, j'ai fait ça un peu en freestyle. Et là, tu te dis, il fait nuit, bordel. En fait, c'est que je me suis levé à 4 h du matin, et parce que j'ai un Matsuri aujourd'hui, un festival en fait, qui dure samedi, dimanche. Hier, j'ai ouvert mon café, et le dimanche, on est fermé. Oui, ça aussi, un truc de fou, hein, tout le monde hallucine. Vous fermez le dimanche? Et ouais, je ferme le dimanche. C'est vrai que je pourrais me faire beaucoup plus d'argent si j'ouvrais le dimanche, hein, parce que c'est un jour hyper important hein, dans la restauration, même dans tout en général, surtout au Japon, parce qu'au Japon tout est ouvert.
Mais j'ai décidé d'avoir mon dimanche et mon lundi, comme ça j'ai 2 jours de suite. Et surtout c'est un jour qui me permet de profiter de mes enfants. Parce que sinon je travaille toute la semaine et les samedis on les met aussi à la crèche. Donc du coup je les vois jamais, quoi. Je les vois que le soir, donc c'est un peu chiant, quoi. Donc j'ai préféré gagner un peu moins de thunes mais pouvoir profiter de mes enfants. Et ça me va très bien, franchement ça marche très bien. Ça fait une bonne pause avec le lundi derrière. C'est très bien. Donc là, j'ai réouvert. Ça se passe bien. Franchement, ça se passe très bien. Même si, voilà, il y a encore plein de trucs à faire. On réfléchit. Là, on vient d'installer le morning, le fameux petit-déj au Japon qui est hyper populaire, surtout à Gifu. C'est un truc, c'est tombé, quoi. C'est hyper populaire. Donc, on a commencé à le mettre en place parce que c'est vrai que moi, le matin, à 7 h du mat, je suis déjà en train de bosser. Donc, on se dit, pourquoi pas ouvrir, faire un truc super simple où j'ai pas besoin de beaucoup de préparation, comme ça me nique pas ma préparation pour le midi et ça nous fait un peu d'argent de plus quand il y a des clients qui viennent et voilà quoi. Bon, maintenant ce que vous voulez voir c'est sans doute le café, hein. Je vais vous montrer un petit peu le café et puis je vais m'arrêter là pour la vidéo parce qu'il faut que j'emballe tous mes trucs. Là je suis en train de faire cuire des cannelés donc ça prend un peu de temps. Donc du coup, je me suis dit tiens, c'est super tôt, voilà, j'ai pas pris mon petit déj encore, je bois mon café et en même temps je vais faire une petite vidéo YouTube, ça fait super longtemps. Promis, j'essaierai d'en faire une mieux la prochaine fois parce que là, en plus c'est fini, vous pouvez même pas voir dehors. J'essaierai de faire un truc aussi, voilà, justement, dans les commentaires, s'il y a des gens et tout, comme d'hab, si vous avez des questions, des trucs, n'hésitez pas parce que là, j'ai fait plein de trucs en un an et niveau business et tout, il s'est passé plein de choses, c'était assez intéressant. Ça l'est toujours, hein. Il y a tellement de trucs à faire que c'est une nouvelle aventure, c'est fou, quoi. C'est vraiment trop cool. Allez, bref, j'arrête de parler, je vais vous montrer. Hop. Alors, attends, on va essayer de faire de l'entrée, quoi. De l'entrée, de la porte. Non, ça va être compliqué. Donc la caisse. En plus là, vous êtes en direct live de, voilà, c'est les dernières modifications que j'ai fait. J'ai rajouté, ah ouais, alors ça en France, putain, là, ça c'était vraiment le truc, la nullité absolue. Je vais l'allumer pour vous montrer, mais j'ai acheté des ampoules en France. J'ai acheté ça où c'est écrit mon amour, s'il veut bien faire le focus, connard. Bah il a pas envie, mais bon. C'est écrit mon amour, tu vois, en rouge, et j'avais acheté cette grande lampe. Putain, mais il a pas envie de faire de focus, quoi, il s'en bat les couilles. Ouais, bon bah voilà, bref, j'avais acheté ces lampes en mode, enfin ces ampoules, je m'étais dit, et vous voyez, il y a un transfo pour le 220. Voilà, vous avez compris. En gros, j'avais acheté ça en mode, ouais, c'est bon, c'est des ampoules, souvent ça va de tel watt à tel watt, et ça fait tout, tu vois, donc il n'y a pas de problème. Et en fin de compte, ça marche que sur du 220. Je suis au bout de ma vie et j'en ai acheté 4 des comme ça. Et heureusement, j'avais un transfo spécial 220 et je me suis dit, je vais essayer de l'installer. Et je viens de l'installer là, il y a 2-3 jours ce truc là. Histoire de... Donc là, c'est la caisse. C'est la caisse avec mon truc comme quoi je suis éligible d'avoir un restaurant. Et ça, c'est le truc sanitaire. Alors ça, si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que ça, c'est une grosse blague. Et c'est pour ça qu'au Japon, je me dis, je comprends pourquoi il y a plein de restos qui sont ouverts et qui sont dégueulasses, parce que le truc sanitaire, n'importe qui peut le faire, c'est de la connerie. Là, c'est les petits mugs, bah, vous en avez vu, on a fait des petits mugs personnalisés, un petit sac aussi, les tote bags, là une petite vieille lampe, voilà, ça c'est un vieux meuble que j'avais gardé, je pense que dans des vidéos il y était, parce qu'il était déjà à la base ici. Voilà, mes deux petites fenêtres machin. Mais putain, mais oh, fais un focus, fais quelque chose toi là, oi, culé. Voilà, ah mais attendez, il faut que j'éclaire en fait. Oh, je vais pas tout allumer parce que franchement j'ai pas le goût. Mais je vais essayer d'allumer à peu près tout quoi. Parce que j'ai mes petites enceintes Ikea là qui passent bien tout seul là, tu vois, j'en ai 3 comme ça et j'ai fait bleu, blanc, rouge en plus, tu vois, le mec, voilà. Donc là c'est la partie toilette. Voilà. Yes. J'ai toujours un problème de fuite avec cette merde là. Voilà, mais avec le carrelage qu'on a réussi à avoir gratos, hein. Donc ça aussi, j'en avais parlé, hein, je crois. Mais les toilettes qui coûtent extrêmement cher, qui sont beaucoup mieux que mes toilettes dans ma maison, putain.
Voilà, donc là, bah, vous voyez rien, mais putain, là aussi, on a essayé quand même grave de cleaner. Je suis tombé, quoi. Donc ça, c'est mon comptoir où on fait les boissons. Mais putain, mais cet appareil photo, c'est vraiment de la merde, hein. C'est quand tu veux que tu focuses, enculé de ta race. Bon. Voilà, donc avec les fameuses tisanes qu'on fait, tu vois, on fait des petites tisanes. Hop, hop, hop. Ma cuisine là-bas, là voilà les tables, donc avec tatami machin. Voilà, voilà, là je suis en train de sécher les trucs. Voilà les lumières, ça me fait trop rire aussi. Les lumières, les gens ils sont là, waouh, mais c'est magnifique et tout, c'est un truc de fou et tout. Je dis ouais, ouais, dans la tête je suis là, c'est AliExpress les gros, ça coûte 150 balles. Mais les Japonais sont tellement coincés dans leur tête. Sont tellement perdus. Et donc là normalement tu vois t'as vu un peu, il y a une vue en fait qui est pas mal, mais là il fait nuit donc bon c'est pas terrible quoi. Et voilà, c'est ma pièce tatami, donc là pareil j'ai fabriqué les tables à l'arrache, mais je pense que j'avais montré ça, je sais plus ce que j'ai montré, ce que j'ai pu montrer. Donc voilà, c'est à peu près la totalité du truc. Je peux faire 18 personnes je crois en tout. À la base on voulait rajouter une table encore ici et puis en fait là on va avoir une grosse modification encore dans les semaines qui arrivent. On va avoir un poêle à granules ici qui va venir, il y a un autre là-bas. On a réussi à avoir ça et ça c'est plutôt cool. La cuisine, bon, je vous montre vite fait, hein, il n'y a rien d'extraordinaire quoi. J'ai du jambon cru, voilà, si vous voulez, avec un bon petit pied de cochon, tu vois. On l'a bien entamé mais j'en ai un deuxième là. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je te dis, là c'est en train de chauffer, je suis en train de faire des câlins. Voilà. Qu'est-ce que... Voilà, j'ai un petit truc ici où c'est grave le bordel. C'est minuscule, donc je galère un petit peu à tout ranger, quoi, mais voilà, on est pas mal. Putain, le focus, ça marche vraiment mon cul la balayette. Voilà, voilà. Donc voilà, c'était à peu près tout. Le focus marche pas, voilà, bah, c'est de la merde, qu'est-ce que je te dise? C'est de la grosse merde. Allô, bonjour. Bonjour, oui. Bonjour. Voilà, c'est tout, je crois que je vais pas faire plus, c'était juste voilà pour vous montrer un petit peu, pour vous dire un petit peu ce qui se passe. Je sais pas quand je vais pouvoir faire une autre vidéo, je sais, honnêtement. Là, je me suis levé super tôt, du coup je me suis dit pourquoi pas. Voilà, j'aimerais bien vous montrer l'extérieur et puis un peu derrière et tout ça, et puis peut-être parler un peu plus du business en général et tout. Mais là, je crois que ça va être un peu compliqué. Mais voilà, si vous avez des questions, vous les mettez comme d'hab en com et tout ça, n'hésitez pas. Il y a l'Instagram du café aussi si vous voulez suivre. J'ai mon Instagram, et mon Instagram je m'en sers très peu parce que j'ai plus le temps. Par contre l'Instagram du café il est super actif, on fait pas mal de trucs. Là on fait des croque-monsieur ces temps-ci. Et là le prochain menu ce sera de la raclette. Donc voilà. Je crois que c'est tout quoi. Donc, et les frontières ouvertes, donc si les Français voulaient venir, il n'y a pas de souci quoi. Vous êtes les bienvenus. Par contre voilà, c'est un peu perdu donc il faut... Mais bon, c'est un coin super joli, il y a plein de trucs à voir autour, donc vous pouvez venir voir. Voilà, la bise à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, faites attention à vous et puis on se tient plus au courant. Ciao.